Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'elle est dans le cadre des Booktubers font leur rentrée, un projet créé par Manon de la chaîne Vibration Littéraire que je remercie encore une fois de m'avoir proposé d'y participer pour cette année. Donc si vous ne connaissez pas le concept, Manon a proposé à 7 Booktubers de proposer un de leurs derniers coups de cœur et on doit chacun faire une vidéo un jour par semaine. Voilà, ça a commencé lundi, ça termine demain, dimanche. Et on doit chacun renvoyer nos abonnés et les gens qui suivent la chaîne sur la vidéo de la prochaine personne. Donc hier vous étiez sur la chaîne de Ekaterina's World et demain dimanche ce sera Kimi Collection qui va terminer la semaine. Donc pour cette vidéo coup de cœur j'ai décidé de vous parler d'un de mes derniers coups de cœur. J'en ai eu pas mal récemment, j'en ai eu 3. Je vous parle de mes 2 autres coups de cœur dans ma vidéo update lecture qui a dû sortir il y a quelques jours. Mais aujourd'hui je vais vous parler de Dégel de Julia Phillips qui est sorti le 26 août chez J'ai lu en format poche avec cette magnifique couverture. Donc Julia Phillips est une auteure américaine, c'est son premier roman et pour l'écrire elle a eu une bourse d'écriture je crois pour partir 1 an en Russie pour pouvoir écrire son roman puisqu'elle est passionnée de Russie et évidemment ce roman se passe en Russie. Du coup, il se passe dans la péninsule du Kamtchatka, donc qui est une péninsule tout à l'est, en dessous de la Sibérie je crois. Je vous mettrai sûrement une petite carte pour vous repérer. C'est vraiment une région que je ne connaissais pas du tout. Et après avoir lu ce roman, je peux vous dire que j'ai qu'une envie, c'est d'y aller. Voilà, surtout que bon, si vous ne me connaissez pas, moi je suis une passionnée d'Islande. Voilà, on peut le voir un petit peu ici, mais ça doit être un peu flou. Mais le Kamtchatka ressemble quand même pas mal à l'Islande dans le sens où il y a des volcans, des geysers, des sources d'eau chaude, peut-être même des aurores boréales l'hiver, je ne sais pas. Mais voilà, ça a l'air d'être une région magnifique, un petit peu plus boisée que l'Islande et peut-être un petit peu plus généreuse en faune. Par exemple les ours bruns, il y en a énormément là-bas. Apparemment il ne faut pas trop se balader tout seul, sinon on risque de se faire bouffer par un ours. Bref. Ce roman est un roman un petit peu particulier puisque c'est un roman choral, donc chaque chapitre on va suivre des personnages différents, mais tout le roman va tourner autour du premier chapitre où on se retrouve avec 2 jeunes sœurs qui ont, je crois que la plus grande a 12-13 ans et la plus petite doit avoir un petit peu moins de 10 ans. Elles sont toutes les 2 sur une plage, donc elles vivent, de toute façon la vie ne tourne qu'autour de la capitale du Kamtchatka qui est je vais y arriver, Petropavlovsk-Kamchatchi, voilà. Et du coup elles sont sur une plage un petit peu excentrée et du coup voilà, elles sont en vacances, on est au mois d'août puisque chaque chapitre se déroule à un mois différent. Elles sont là pour profiter un petit peu du soleil, prendre l'air et jouer un petit peu sur la plage. Et juste avant de repartir, elles vont se rendre compte qu'il y a un homme qui a l'air un petit peu bizarre, qui est un petit peu plus loin. Elles vont commencer à prendre le chemin du retour pour aller prendre le bus pour rentrer chez elles. Et elles vont revoir cet homme à un autre endroit. Je ne vais pas vous raconter en détail, mais cet homme va les enlever. Voilà, donc les 2 petites filles vont disparaître. Et on s'arrête là pour ce premier chapitre. Et en fait, chaque chapitre par la suite, on va suivre des femmes, donc des femmes de cette région, qui ont un lien, un petit lien, ça peut être un tout petit lien minuscule, de près ou de loin avec cette disparition. Alors pas dans le sens où elles sont la cause de cette disparition, mais plus dans le sens où quelle est la conséquence que cette disparition apporte à leur vie en fait. Voilà, donc on va suivre différentes femmes, que ce soit des femmes, je vais utiliser le mot russe, donc plus comme on s'imagine les Russes de Moscou par exemple, mais, et là, c'est là où ça m'a énormément plu, c'est que on va suivre surtout aussi, alors je vais reprendre le mot qui est utilisé dans le roman, des indigènes, puisque dans cette région il y a différents peuples autochtones, en fait, je connais pas du tout l'histoire de la Russie, je ne sais pas comment les Russes tels qu'on se les imagine de base, les grands blonds aux yeux clairs sont arrivés jusqu'à cette région. D'ailleurs j'ai très envie de me pencher là-dessus maintenant. Mais du coup voilà, il y a différents peuples et là dans ce roman on va parler en particulier du peuple Even. Voilà, on va suivre différentes femmes de ce peuple
tous les personnages vont avoir un petit lien, même si ça va pas forcément se voir au début, on va se rendre compte de choses. Il va y avoir aussi un petit peu des petits indices par rapport à la disparition des filles qu'on va pas forcément comprendre dès le début, mais qui sur la fin vont prendre leur sens. Et j'ai adoré. Déjà, moi je suis une grande fan de nature writing et on s'y croit, voilà, on se voit là-bas. Il y a un chapitre où on a une femme qui va faire du camping avec son copain, mais c'était magnifique, j'avais qu'une envie, c'était d'y aller. Petit truc un petit peu, alors c'est pas grave, hein, mais c'est un petit peu compliqué, c'est que entre les noms Even et les noms russes, j'avais un petit peu du mal des fois à me représenter qui était qui, parce qu'il y a beaucoup de liens entre les personnages, il y a beaucoup de personnages du coup, et voilà, et des fois il faut essayer de se remémorer qui est qui, puisque des fois on va nous reparler d'un personnage qu'on a suivi au chapitre 3 par exemple, et qui va réapparaître à un autre chapitre, et on va découvrir des liens avec d'autres personnes. Bref, les romans chorales des fois ça le fait pas avec moi, mais là j'ai vraiment adoré. Autre chose que je ne vous ai pas dit, donc je vous ai dit que c'était un roman choral où on suivait des personnages différents à chaque chapitre, mais chaque chapitre représente un mois de l'année. D'ailleurs il y a pas que les mois de l'année, puisqu'il y a aussi un chapitre spécial Nouvel An. Et du coup voilà, on va suivre du coup toutes ces différentes femmes chaque mois de l'année. Et autre chose que j'ai beaucoup aimé, donc c'est que chaque chapitre, chaque personnage qu'on va suivre va aborder des thèmes tels que le féminisme, le patriarcat, le fait d'être une femme autochtone. Voilà, je trouve le roman vraiment très intéressant à ce niveau-là. Et comme on découvre aussi le peuple Even, il y a vraiment un petit côté ethnologique très intéressant qui m'a énormément plu. Et surtout sur la fin, en plus, on est encore plus dans cette culture Even et voilà, j'ai vraiment adoré. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a cette disparition, mais il faut vraiment pas voir ce livre comme un thriller, hein, puisque la disparition est un prétexte pour faire tous ces portraits de femmes, pour soulever tous ces problèmes, puisque voilà, c'est quand même une région coupée du monde en gros, il n'y a pas de route pour sortir, ça a beau être une péninsule, il y a des montagnes qui bloquent, on ne peut pas partir par la route, si on veut partir de la péninsule c'est par bateau ou par avion, donc voilà, on est quand même dans une atmosphère de huis clos au niveau de la péninsule. Mais c'est pas non plus un thriller, voilà, on n'est pas du tout... le but ce n'est pas de savoir qui a enlevé et pourquoi, même si on a une petite résolution, mais pas complètement, vous voyez, donc voilà, j'aime pas trop les fins ouvertes, mais c'est pas non plus une fin ouverte, mais on n'a pas forcément toutes les réponses à toutes nos questions, mais au final c'est pas ça le plus important dans ce roman, vraiment c'est ces femmes, c'est ce qui leur arrive, c'est leurs émotions, c'est ce qu'elles vont traverser... Et voilà, et j'ai vraiment adoré ce roman, je ne peux que vous le conseiller et je vais suivre de très près ce que va faire Julia Phillips. Voilà tout le monde, donc c'était tout pour ce coup de cœur de la rentrée pour ma part. Donc je vais vous laisser et je vous envoie du coup sur la chaîne de Kimi Collection pour la vidéo de demain. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir. Je vais vous laisser et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!